As-tu déjà eu l'impression d'être coincé dans un cycle silencieux où tout semble fonctionner à l'extérieur, mais à l'intérieur, quelque chose continue de s'effondrer? Et si je te disais que la transformation mais profonde et mais vraie ne naît pas d'un beau poste ni d'une promesse proclamée à voix haute, mais du silence de ton âme, là où personne ne regarde? Aujourd'hui, tu vas découvrir comment sortir de ce chaos intérieur sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit et comment. La psychologie profonde peut devenir ta plus grande alliée pour tourner cette clé encore cette année. Si tu es fatigué d'essayer de changer et d'échouer, reste avec moi jusqu'à la fin. Ce que tu vas entendre aujourd'hui peut tout changer. As-tu déjà remarqué que plus quelqu'un essaie de prouver qu'il a changé, plus ce changement paraît forcé, presque artificiel? Il y a des gens qui annoncent chaque nouvelle phase dans les stories, chaque nouveau cycle, chaque nouvelle version. Mais ceux qui changent vraiment disparaissent un peu. Ils se retirent. Ils font taire le bruit du monde et réorganisent, dans le silence, leur propre âme. Quand ils réapparaissent, quelque chose a changé dans le regard, dans la voix, dans la présence. Tu le ressens. Cette personne n'est plus la même. Et non pas parce qu'elle l'a dit, mais parce que tu le perçois. Carl Jung avait compris cela bien avant que ces phrases deviennent tendance sur Instagram. Il savait que la vie ne change pas quand on change la couverture du carnet. Elle change quand on a le courage d'ouvrir les pages intérieures, d'affronter les ratures, les taches, les mots que l'on préférait oublier. Elle change quand on cesse de fuir son désordre intérieur et qu'on commence à organiser avec calme et vérité ce que personne d'autre ne voit. Cette vidéo n'est pas une énième liste de 5 étapes pour être plus productif. C'est une invitation, une plongée, un chemin pour remettre ta vie en ordre de l'intérieur vers l'extérieur, sans transformer ce processus sacré en spectacle. À travers les idées profondes de Jung, comme l'ombre, les rêves et les synchronicités, nous allons comprendre ensemble pourquoi tant de gens vivent dans le chaos sans percevoir que ce chaos, d'abord, naît à l'intérieur. Peut-être que tu es dans ce moment-là maintenant. Tu commences et tu ne termines jamais. Tu promets, puis tu te perds. De l'extérieur, tout semble aller bien, mais à l'intérieur, quelque chose est brisé, une angoisse silencieuse, une fatigue qui ne passe pas avec des vacances, une sensation de « ça ne devrait pas être comme ça », qui ne disparaît pas. Si c'est ton cas, reste avec moi. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler de la transformation que personne n'enseigne, celle qui commence en silence et change tout. Et le premier point que tu dois comprendre est simple, mais il transforme absolument tout. La transformation la plus puissante ne fait pas de bruit. Elle naît au fond de toi, dans cet endroit que personne ne voit. Respire profondément. Laisse le monde dehors un instant. On commence. Observe une chose. Les plus grands tournants de ta vie ne se sont pas produits quand tu as annoncé à tout le monde ce que tu allais faire. Ils se sont produits dans un moment solitaire de fatigue, de lucidité, dans un « ça suffit » qui a résonné là-dedans. Ça suffit. Je ne veux plus vivre comme ça. C'est là que quelque chose commence vraiment. Jung voyait cela chez ses patients tout le temps. Ceux qui se transformaient vraiment étaient ceux qui travaillaient en silence, sans projecteur, sans besoin de prouver leur évolution, sans transformer leur processus en spectacle. Tu sais pourquoi? Parce que lorsque tu racontes trop ce que tu vas faire, ton cerveau se sent déjà récompensé. Tu reçois les compliments avant même d'avoir fait l'effort. Une partie de toi se relâche. L'impulsion disparaît. Ce qui devait être un recommencement devient une promesse vide. La motivation s'effondre. Et le pire, tu te frustres encore une fois. C'est pour cela que les changements les plus profonds demandent du silence. Ce n'est pas du secret, ce n'est pas de l'orgueil, c'est de la protection. C'est comme si ton âme disait « Laisse-moi faire mûrir cela sans la pression des regards extérieurs. » Parce que la vraie transformation est un pacte entre toi et toi-même, pas entre toi et le fil d'actualité. Quand tu promets au monde, tu gaspilles ton énergie dans la peur de te ridiculiser. Quand tu promets en silence, la seule personne que tu dois affronter, c'est toi-même. Et ça change tout, parce que là naît un engagement réel. Jung disait autrement, ce qui ne devient pas conscient revient sous forme de destin. Et lorsque tu choisis de changer en silence, tu sors du mode destin et entres dans le mode décision. Tu cesses d'être poussé par l'opinion des autres et commences à être guidé par ta propre vérité. Si tu veux vraiment remettre ta vie en ordre, vraiment, pas seulement à la surface, essaie ceci. Fais un pacte silencieux avec toi-même. Ne poste pas, n'annonce rien, n'explique rien. Commence simplement, de manière petite, discrète, constante. Et avant d'aller plus loin, laisse-moi te demander quelque chose. Si cette conversation touche déjà quelque chose en toi,
soutiens ce type de contenu. Like, abonne-toi. Ça aide YouTube à comprendre que ce message doit atteindre plus de personnes qui, elles aussi, cherchent à changer de l'intérieur vers l'extérieur. Ici, pas de phrases vides. Ici, on parle d'âme, d'inconscient, de sens profond. Maintenant, passons à l'étape suivante. Parce qu'il ne sert à rien de mettre de l'ordre à l'extérieur si celui qui est aux commandes à l'intérieur reste le même. Tu peux organiser ton agenda, tes mails, tes tiroirs. Mais si tes schémas internes restent intacts, le décor change, mais le scénario reste le même. C'est pour cela que tant de gens changent de travail et retrouvent le même problème, sortent d'une relation et entrent dans une autre avec la même dynamique. En apparence, tout a changé, mais le conflit demeure. Parce que ce n'est pas le monde qui doit changer, c'est ta manière de fonctionner à l'intérieur. Jung voyait cela tous les jours au cabinet, des gens disant « Mon travail est un enfer. Mes relations se terminent toujours de la même manière. Je sabote tout dès que ça commence à fonctionner. » Et il ne s'arrêtait pas à la surface. Il demandait « Qu'est-ce qui en toi choisit cela? Qu'est-ce qui en toi accepte, reproduit, répète cette douleur? » Mettre sa vie en ordre, dans ce sens profond, c'est conquérir un minimum de gouvernement sur soi. Ce n'est pas devenir insensible à la douleur, ni devenir une roche sans émotion. C'est connaître ses impulsions, ses peurs, ses carences, sa force, pour ne plus être entraîné par elles. Combien de fois as-tu déjà dit « Je n'aurais pas dû réagir comme ça. J'avais promis que je ne ferais plus ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris. » Eh bien, ça c'est le pilote automatique qui parle. C'est la partie invisible de toi qui dirige ta vie, sans que tu t'en rendes compte. Il arrive un moment dans la vie où l'on comprend. Le problème n'est pas seulement ce qui m'arrive, c'est comment je fonctionne quand cela m'arrive. Et c'est là qu'entre en scène l'un des concepts les plus puissants de Jung, l'ombre. L'ombre n'est pas un monstre. Ce n'est pas quelque chose de surnaturel. L'ombre, c'est tout ce que tu es, mais que tu as appris à cacher. Ce sont les traits, les émotions et les impulsions qui ont été condamnées autrefois, dans l'enfance, à l'école, dans la religion, dans la culture, et que tu as enfoui sous le tapis pour être accepté, aimé, valorisé. Mais ce que tu caches ne disparaît pas. La colère que tu refuses devient explosion. La sensibilité que tu réprimes devient anxiété. L'ambition que tu renies devient frustration. L'ombre ne s'évanouit pas, elle agite en coulisses. Et si tu veux vraiment mettre ta vie en ordre, tu dois avoir le courage de descendre dans ce sous-sol. Pas pour te détruire, mais pour te connaître. Parce que dans l'ombre, il n'y a pas seulement le côté sombre. Il y a aussi ce que tu as de plus vivant, de plus puissant, mais que tu as dû cacher pour rentrer dans les cases. Pense un instant à tout ce qu'on t'a dit ou fait sentir que tu ne pouvais pas être. Depuis petit, on apprend que le garçon bien élevé ne pleure pas, que la fille sage ne se met pas en colère, que l'homme fort supporte tout en silence, que la femme décidée est autoritaire, que l'ambition est une chose froide, que la sensibilité est une faiblesse. Et on absorbe cela comme une loi. On se modèle. On dissimule des parties entières de ce que l'on est. Le problème, c'est que ces parties ne meurent pas. Elles se replient, elles se cachent. Et avec le temps, elles deviennent des symptômes. Cette anxiété qui surgit de nulle part. Cette tristesse qui arrive sans raison. Cette sensation d'être toujours à côté, même quand tout est en ordre dans ta vie. Derrière chaque émotion mal comprise, il peut y avoir une partie de toi qui veut seulement être vue. L'ombre n'est pas ton ennemi. L'ombre est un avertissement. C'est elle qui dit « Hé, moi aussi je fais partie de toi ». Et plus encore, ce qui t'irrite le plus chez l'autre est souvent exactement ce que tu as réprimé en toi. Le paresseux qui t'exaspère représente peut-être la partie de toi qui est épuisée, qui voudrait s'arrêter mais ne se le permet pas. L'arrogant que tu juges reflète peut-être ta grandeur reniée, celle que tu n'as jamais osé assumer. La personne dramatique qui t'agace exprime peut-être une émotion que tu as appris à cacher. Jung disait une chose essentielle. Ce qui te dérange excessivement chez les autres est une invitation à regarder en toi. Et ne crois pas que l'ombre ne garde que des défauts. Non, elle est aussi le réservoir de talents oubliés, de forces étouffées, de désirs légitimes que tu as muselés pour correspondre aux attentes. Peut-être as-tu enterré ton audace pour être la fille parfaite. Peut-être as-tu tué ton intuition pour paraître rationnel. Peut-être as-tu caché ton éclat par peur de déranger. Et tout cela te réclame. Tôt ou tard, l'âme demande de récupérer ce que tu as nié. Travailler avec l'ombre ne signifie pas se libérer de tout et vivre sans limite. Ce n'est pas dire « je suis comme ça et puis c'est tout ». Bien au contraire, c'est amener à la conscience ce qui était refoulé, pour pouvoir choisir avec maturité ce que tu veux faire de tout cela.
Quand tu intègres ta colère, par exemple, elle ne devient pas violence. Elle devient limite saine, courage, force. Quand tu regardes en face ton besoin de reconnaissance, il ne devient pas dépendance éternelle. Il devient expression vraie, contribution. C'est là que la transformation commence réellement. Parce que tu arrêtes de faire semblant de ne pas être qui tu es, et tu commences enfin à vivre avec plus d'intégrité. Maintenant, je veux t'inviter à un exercice simple. Pense à une personne qui t'irrite beaucoup plus qu'elle ne le devrait. Celle qui te met hors de toi pour quelque chose d'apparemment insignifiant. Pense-y. Maintenant, demande-toi avec honnêteté, qu'est-ce qui m'agace autant chez cette personne? Et où, même différemment, existe quelque chose de similaire en moi? Pas pour te culpabiliser, mais pour comprendre. Ce type de réflexion est l'une des portes d'entrée les plus puissantes vers ton propre autoconnaissance. Et si tout cela fait sens pour toi, j'aimerais que tu écrives ici dans les commentaires une affirmation simple mais puissante. Je suis prête à regarder mon ombre avec honnêteté. Cela peut sembler peu, mais l'écrire, c'est comme signer un accord avec toi-même. Et surtout, c'est un moyen de montrer à l'algorithme que ce type de conversation compte, qu'elle doit atteindre plus de personnes qui, comme toi, sont prêtes à arrêter de vivre en pilote automatique. Maintenant, parlons d'un ennemi silencieux qui naît justement de cette ombre refoulée, l'auto-sabotage. Tu as déjà vécu ça? Tout allait bien, la relation avançait, le travail fluait, un projet prenait forme, et soudain, tu fais quelque chose de totalement irrationnel. Tu dis ce qu'il ne fallait pas dire, tu disparais sans explication, tu procrastines ce qui était important, tu oublies un détail crucial. Et ensuite, cette pensée arrive. Pourquoi j'ai fait ça? Je ne sais pas ce qui m'a pris. Exactement. Et Jung parlait précisément de cela. Pour lui, ce n'était presque jamais un manque de volonté ou de chance. C'est l'inconscient qui essaie de s'exprimer. C'est la partie de toi qui a été ignorée, enterrée, étouffée, qui crie pour exister. Quand tu ne reconnais pas tes émotions, tes peurs, tes douleurs et même tes désirs, cette énergie ne disparaît pas. Elle cherche simplement une forme, n'importe laquelle, pour se manifester. Si tu as grandi en croyant que la colère est mauvaise, tu peux exploser exactement avec ceux que tu aimes le plus, au moment où tu es sur le point d'accomplir quelque chose d'important. Si on t'a appris que tu ne mérites pas grand-chose, tu peux te saboter juste avant la victoire. Si tu as appris que briller est dangereux, dès que tu commences à réussir, une partie de toi tire le frein à main. Et de l'extérieur, qu'est-ce qui apparaît? Une procrastination chronique, des erreurs qui se répètent, des décisions qui se sabotent elles-mêmes, des maladies qui surgissent exactement au moment décisif, les mêmes schémas relationnels qui reviennent encore et encore, comme si tu étais prisonnière d'une boucle sans fin. Mais à l'intérieur, il n'y a qu'une partie de toi qui murmure « J'existe, écoute-moi ». La plupart des personnes réagissent en essayant d'être plus fortes. Elles se critiquent, elles se jugent, elles se maltraitent. « Je suis un échec, je gâche tout, je n'ai vraiment aucun talent ». Et c'est exactement cela qui renforce le cycle, parce que cela augmente la culpabilité. Et la culpabilité est le carburant de l'auto-sabotage. La sortie, ce n'est pas de t'attaquer toi-même. La sortie, c'est de découvrir qui, en toi, sabote le jeu. Jung n'a jamais proposé de s'abandonner soi-même. Il n'a jamais dit « vis tout sans filtre ». Ce qu'il a enseigné, c'est « intègre ». Au lieu de combattre tes parties internes comme si elles étaient des ennemis, deviens un médiateur intérieur U. Offre à ces voix un espace, mais un espace guidé. Ton agressivité peut devenir affirmation de toi. Ton besoin de reconnaissance peut devenir contribution authentique. Ta peur peut devenir prudence, au lieu de paralysie. Quand ces forces trouvent une place légitime dans ta vie, elles n'ont plus besoin de détruire tes plans pour attirer ton attention. Et c'est là que tu remarques, les sabotages diminuent, tu te trahis moins, tu avances avec plus de constance. C'est ici que l'ordre intérieur commence réellement, et tout cela dépend d'une capacité qui paraît simple, mais qui est révolutionnaire. L'auto-observation. Pas l'observation que nous avons apprise, pleine de jugement. Tu vois, encore raté. Tu n'es bon à rien. Ce n'est pas de l'auto-observation, c'est de l'auto-agression. Jung proposait un autre regard, un regard de chercheur-euse, comme si tu te regardais avec curiosité et non avec colère. Et l'un des outils les plus puissants pour cela, c'est ce qu'on appelle le journal de l'ombre. Voici comment il fonctionne. À la fin de la journée, ou dans un moment de calme, tu écris les situations qui t'ont irrité de manière excessive, les moments où tu as eu honte de toi, les impulsions que tu as refoulées. J'ai voulu dire quelque chose mais je l'ai avalé. J'ai réagi d'une manière que je n'ai pas comprise moi-même.
Mais cette fois, tu écris non pas pour te blâmer, mais pour investiguer. Aujourd'hui, j'ai explosé face à cette personne. Qu'est-ce qui m'a tant blessé? Est-ce que je me suis senti ignoré, manqué de respect? Aurais-je pu poser une limite plus tôt? Ce processus fait remonter le contenu de l'inconscient vers la lumière de la conscience. Et là, dans cet espace, tu peux enfin choisir. Une autre technique consiste à observer tes projections. Pourquoi cette personne me dérange-t-elle autant? Qu'est-ce qui me provoque de manière disproportionnée? Où existe quelque chose de similaire en moi, même sous une forme différente? Et il y a un autre allié précieux, le corps. Le corps parle, avant que l'esprit comprenne. Pression dans la poitrine, nœud dans la gorge, tension dans les épaules. Le corps est une carte de ce que tu réprimes. Il montre, longtemps avant que tu puisses le nommer. Tu peux aussi parler à tes émotions. Colère, qu'essaies-tu de protéger? Peur, qu'essaies-tu d'éviter? Qu'est-ce que j'ai ignoré que tu veux maintenant crier? Ces petits dialogues internes changent tout, parce qu'avec le temps, ces parties cessent d'être des saboteurs et deviennent des sources d'informations. Jung disait « Tu ne transformes pas ce que tu continues à nier, tu transformes seulement ce que tu as le courage de regarder. » Et dans ce regard, cette écoute, ce silence intérieur, la transformation commence. Si tu le sens en toi, ne laisse pas ça passer. Et si ce chemin résonne avec toi, laisse ton empreinte ici. Laisse un like, abonne-toi et écris en commentaire « Je suis prêt à me transformer dans le silence, avec courage et conscience. » Cette phrase n'est pas seulement un commentaire, c'est un rappel pour toi-même et un signal à l'univers que ta transformation a déjà commencé. Et exactement à ce moment-là, quand cet espace naît, cet intervalle entre ce que tu ressens et ce que tu fais, quelque chose de subtil, mais d'immensément puissant, commence à prendre forme en toi. Avant, tout était impulsion. Maintenant, c'est choix. Avant, la vie te poussait. Maintenant, tu avances avec plus de conscience. Cet espace intérieur silencieux, qui semblait vide au début, prend une nouvelle texture. Il devient un lieu d'écoute profonde. Tu commences à entendre des choses enfouies depuis des années. Tu reconnais des désirs oubliés, des douleurs non vécues, des joies simples qui semblaient perdues. Et c'est sur ce sol fertile que les rêves commencent à se révéler, pas comme des fantasmes, mais comme des messages symboliques venus directement de l'inconscient. Jung disait que les rêves sont la voie royale vers l'inconscient, et que, pendant que nous dormons, les parties les plus profondes de notre psyché continuent de travailler, mais dans une autre langue, celle des symboles. Aussi étrange qu'un rêve puisse paraître, le sentiment au réveil est souvent clair. Cela parle de moi. Et c'est vrai. Rêver d'être perdu peut indiquer que dans ta vie, tu n'as plus de direction. Rêver d'être nu en public peut révéler une peur de la vulnérabilité et de l'authenticité. Vouloir parler en rêve mais aucun son ne sort peut symboliser tout ce que tu avales dans ton quotidien. Et l'inconscient ne laisse rien passer. Il enregistre, il signale, il pousse. Jung observait quelque chose de fascinant. Souvent, les rêves compensent ce que nous vivons dans la journée. Si tu es contrôlé, adapté, rationnel pendant la journée, tu peux pleurer, crier, tout détruire en rêve. Si tu te montres fortige dans la vie réelle, tu peux supplier de l'aide en rêve, exprimer une douleur profonde qui n'a pas de place dans ton état d'éveil. Comme si l'inconscient disait « Tu exagères dans un pôle, laisse-moi te montrer l'autre ». C'est pour cela qu'une pratique très simple et précieuse est de garder un carnet de rêves à côté du lit. Pas besoin de tout comprendre sur le moment. Note seulement un morceau, une image, une phrase. Avec le temps, tu vas commencer à remarquer des motifs. Tu vas percevoir des symboles qui se répètent, des personnes qui apparaissent à des moments précis, des scénarios récurrents. Et surtout, au lieu de courir sur Google pour demander « Que signifie rêver de telle chose ?», la question la plus précieuse est « Qu'est-ce que cela signifie pour moi ?» Un serpent, par exemple, peut représenter la peur, la guérison, la transformation. Cela dépend de toi, de ce que tu as vécu, de ce que ce symbole porte dans ton histoire. Le vrai sens naît de cette rencontre entre l'image et ton vécu. C'est une conversation entre toi et toi-même. Et ce qui est fascinant, c'est que plus tu t'ouvres à ce type d'écoute, plus les rêves semblent gagner en clarté. Comme si l'inconscient percevait qu'il y a enfin quelqu'un de l'autre côté prêt à écouter. Mais les rêves ne sont pas les seuls à nous parler. Jung a mis en lumière un autre phénomène qui, encore aujourd'hui, fascine ceux qui plongent dans cet univers intérieur, la synchronicité. Ces coïncidences qui semblent être plus que de simples coïncidences. Tu penses à quelqu'un, et sans raison apparente, cette personne t'envoie un message. Tu es sur le point de prendre une décision difficile, et soudain tu entends une phrase.
Tu ouvres un livre, tu regardes une vidéo qui semble répondre exactement à ce que tu vis. Combien de fois as-tu eu cette sensation, comme si la réalité te répondait, comme s'il existait un fil invisible reliant ce qui se passe en toi à ce qui se manifeste à l'extérieur? Jung n'a jamais traité cela comme de la superstition. Pour lui, la synchronicité est une forme de dialogue entre l'inconscient et le monde extérieur. Il ne s'agit pas de transformer tout en signe, ni de vivre dans la paranoïa. Il s'agit d'être attentif. Il s'agit de percevoir que, lorsque tu commences à t'aligner avec ta vérité la plus profonde, le monde, d'une certaine façon, semble commencer à conspirer avec toi. Cela ne signifie pas que la vie devient magique, parfaite, sans effort, mais cela signifie que tu commences à percevoir certains échos, de petits signes, comme si la vie murmurait « continue par ici ». Et cela ne remplace pas tes décisions, ta responsabilité, ton action, mais ça réconforte. Parce qu'au milieu de la turbulence, tu commences à sentir que tu n'es pas totalement perdu, qu'il existe un fil, un sens, un chemin. Tu peux entraîner cette perception. Un exercice simple est de tenir aussi un journal de synchronicité. Note les coïncidences qui t'ont marqué, les phrases qui t'ont trouvé au moment exact, les personnes qui sont réapparues soudainement et t'ont apporté des réponses. Avec le temps, tu vas commencer à voir des motifs. Tu vas remarquer que ces synchronicités augmentent lorsque tu es en mouvement intérieur, lorsque tu es plus connecté à toi-même, et diminuent lorsque tu t'éloignes, lorsque tu es déconnecté de ton centre. Cette perception demande aussi de la présence, et la présence se construit dans le silence. C'est pourquoi plus tu apprends à te retirer, non pas comme fuite, mais comme enracinement, plus tu deviens fort. Pas fort comme quelqu'un qui se durcit, fort comme quelqu'un qui se connaît, fort comme quelqu'un qui reste aligné, même quand le monde tourne de travers à l'extérieur. Et c'est précisément ce chemin que Jung appelait l'individuation, le processus de devenir qui tu es vraiment, pas ce que le monde attend, pas ce que ta famille a modelé, pas le personnage que tu as appris à jouer pour survivre, mais toi, complet, avec lumière et ombre, avec force et fragilité, avec puissance et doute, avec tout. Ce processus n'est pas une ligne droite et il n'a pas de fin. Parfois il est lent, parfois intense, mais il est toujours vivant. Et peu à peu, sans bruit, tu commences à percevoir les changements. Tu ressens encore la peur, mais la peur ne commande plus tout. Tu fais encore des erreurs, mais tu ne te détruis plus pour chaque erreur. Tu apprends, tu ressens encore la douleur, mais tu ne transformes plus chaque douleur en tragédie éternelle. Tu accueilles, tu élaboras, tu avances, et tes relations changent. Pas parce que tu coupes tout le monde, mais parce que tu arrêtes de te tordre pour entrer dans des endroits qui exigent que tu te trahisses. Tu commences à tolérer moins ce qui te blesse, non pas parce que tu es devenu intolérant, mais parce que tu reconnais maintenant ta valeur. Tolérer moins, ce n'est pas exploser plus, c'est ajuster plus tôt, c'est dire non avec plus de clarté, c'est préserver ce que tu as de plus précieux, ta paix. Ton concept de réussite change aussi. Il cesse d'être lié à l'obtention de choses et devient lié à la cohérence intérieure. La réussite devient quelque chose de plus profond. Être capable de te regarder dans le miroir avec vérité, de soutenir ton essence même quand tout autour demande que tu te trahisses. La réussite devient sentir que, même lorsque tout le monde désapprouve, tu es en accord avec ce que tu ressens à l'intérieur. Et, curieusement, quand l'intérieur s'aligne, l'extérieur commence à suivre, pas de manière magique, sans effort, mais de manière cohérente. Tu commences à mieux choisir où placer ton énergie. Tu commences à attirer des personnes plus compatibles avec ce que tu es réellement. Tu n'as plus besoin de performer une version éditée de toi-même. Tu peux simplement être, et cela libère. À ce stade, le silence prend un autre sens. Il n'est plus absence, il devient fondation, nourriture, espace sacré. Tu te retires non pour disparaître, mais pour te renforcer. Tu t'écoutes non pour t'isoler, mais pour te connecter au monde d'une manière plus entière. Et au fur et à mesure que tu avances dans ce processus silencieux de transformation, tout autour de toi commence à se réorganiser. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu ne le regardes plus avec les mêmes yeux. Les mêmes situations ne te dominent plus. Les mêmes schémas ne t'enferment plus. Ce qui avant semblait impossible à affronter devient une occasion de te positionner avec maturité. Ce qui avant était un déclencheur automatique devient une invitation à la conscience. Et ainsi, peu à peu, tu deviens quelqu'un qui vit plus en accord avec ce qu'il ressent, avec ce qu'il croit, avec ce qui compte vraiment. Tu arrêtes de te contenter avec ce qui occupe simplement ton temps
et tu commences à chercher ce qui nourrit vraiment ton âme. Ce n'est plus faire beaucoup qui compte, c'est faire avec présence. Ce n'est plus plaire à tout le monde, c'est te respecter tout au long du chemin. Et ce respect naît du courage de regarder en soi, d'accueillir ce qui était caché, de guérir sans avoir besoin de prouver. Tu te rends compte que tu n'as plus besoin de courir désespérément derrière des résultats pour te sentir digne. Ta existence a déjà de la valeur. Ce n'est ni ton poste, ni tes titres, ni tes réussites qui définissent cela. C'est à quel point tu es honnête avec ta propre trajectoire, à quel point tu as appris à aimer même les parties de toi que tu détestais autrefois. Parce que dans ce processus, l'autocompassion cesse d'être un beau discours et devient une pratique quotidienne. L'ombre, qui autrefois semblait être une ennemie, commence à révéler ses trésors. Tu découvres qu'elle abritait des talents oubliés, des désirs légitimes, des parties de toi qui voulaient vivre mais n'avaient jamais eu l'autorisation. Maintenant, elles l'ont. Tu commences à intégrer. Et intégrer, ce n'est pas se rendre, c'est accueillir sans se perdre. C'est inclure sans laisser une seule partie dominer le reste. C'est cet équilibre mature qui te permet de vivre plus légèrement, plus librement, plus pleinement. Et les cycles commencent à se fermer naturellement. Tu n'as plus besoin de forcer des fins dramatiques, de couper des liens avec violence ou de changer de ville pour recommencer. Les choses perdent simplement leur sens lorsqu'elles ne font plus partie de la personne que tu es devenue. Ce qui ne te sert plus s'éloigne, non pas par colère, mais parce que ton énergie n'est déjà plus là. Et tu sais ce qui se passe alors. Tu commences à soutenir des chemins, ceux que tu abandonnais auparavant au milieu, ces promesses qui n'étaient que des mots. Maintenant, tu peux les suivre, non par obligation, mais parce que l'énergie qui était autrefois dépensée à faire semblant, à saboter, à réprimer, est maintenant disponible pour construire. Tu peux regarder tes choix et sentir la paix. Même si tout n'est pas encore prêt, même s'il y a des incertitudes, tu sens que tu es sur la bonne voie, parce que enfin cette voie est la tienne. C'est cela le véritable maître de l'ordre dans la vie. Ce n'est pas aligner des tiroirs, ni organiser des tableaux colorés. C'est aligner l'âme. C'est avoir le courage de descendre au sous-sol, de nettoyer le désordre émotionnel, de regarder ce qui a été balayé sous le tapis pendant des années. C'est décider, en silence, d'être entier. Et à ce stade, ce qui était un chemin solitaire commence à devenir quelque chose de sacré. Tu comprends que le silence n'est pas absence de son, c'est présence de sens. Que vivre avec vérité fait parfois mal, oui, mais cela fait beaucoup moins mal que de prétendre être quelqu'un que tu n'es pas. Et qu'au fond, la transformation réelle est comme une racine. Elle pousse d'abord vers le bas, elle s'enfonce dans l'invisible avant d'apparaître en fleurs. Alors, lorsque tout te semble trop immobile, trop silencieux, trop sombre, respire. Peut-être que ton âme est en train de se préparer à fleurir, et quand elle fleurira, tu n'auras rien à annoncer. Ceux qui te rencontreront sauront